ça arrive des fois, vous discutez sur Tinder, vous discutez sur Adoptemec, Mythique, peu importe. Elle est OK pour vous rencontrer, vous voulez prendre son numéro de téléphone, mais hop, vous voyez qu'elle s'échappe un peu, qu'elle répond un peu à côté de la plaque. Elle ne veut pas vraiment donner son numéro de téléphone avant la rencontre parce qu'elle ne l'a jamais fait. Elle préfère discuter sur Tinder ou Adopt, rencontrer la personne et s'il y a eu feeling, elle donnera son numéro de téléphone. Ok, sauf que faire comme ça ne fonctionne pas ou très peu parce que ça ne montre pas un engagement de sa part à vous rencontrer et vous êtes en position d'attente. D'accord? Et dans cette vidéo, je vais vous dire précisément le message que vous devez envoyer, mais surtout la psychologie qu'il y a chez la fille et derrière le message que vous devez lui envoyer pour que la fille vous donne son numéro de téléphone et qu'elle s'engage pleinement à vous rencontrer. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre depuis 2013 et j'accompagne des hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an grâce au site de rencontre et ça en l'espace de quelques semaines. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous allez faire deux choses, d'accord? Deux choses pour avoir des matchs, plus de matchs avec des femmes qui vous plaisent vraiment. Vous allez dans la description de la vidéo pour télécharger ma checklist et rendre votre profil viral et vous allez demander votre audit de profil offert pour que vous receviez mon analyse détaillée de profil et que vous puissiez voir ce que vous devez mettre en place, voir ce qui cloche dans votre profil, pourquoi vous n'avez pas des matchs avec des filles qui vous attirent vraiment. Maintenant, voilà, je vous dis tout ça, on rentre dans le vif du sujet. Comment réagir face à une fille qui hésite lorsqu'il s'agit de donner son numéro de téléphone? Donc là, vous êtes en présence de la discussion d'un de mes élèves. D'accord, il était en passe de rencontrer cette fille. Bon, c'était pendant la période de confinement, donc du coup, elle devait aller aider son frère pour garder les enfants, bref. Donc là, il lui parle du rendez-vous, ils avaient prévu de se voir. Donc elle dit, désolé, je peux pas de suite, je vais voir mon frère, mais on se voit après. Il lui dit, après, reste à... Bref, il parle de ça, hop. Et donc là, elle lui dit, ça repousse notre rencontre à dans 8 jours minimum. C'est ça, elle lui dit oui, minimum. Je pense que ce sera bien plus, sauf si on trouve une solution pour garder les petits. Mais dès que je rentre, si tu as toujours envie, on se voit. Donc là, ils sont en direction du rendez-vous. Et quand c'est comme ça, généralement, il faut prendre le numéro de téléphone de la fille pour pouvoir la rencontrer rapidement. Je vais zoomer rapidement sur cette conversation pour que vous puissiez mieux la lire. Et donc là, il lui dit, après une longue réflexion, c'est d'accord, je vais prendre ton numéro WhatsApp. Je vais prendre ton WhatsApp, je serai normalement plus réactif qu'ici. Donc là, il lui dit pourquoi il veut prendre son WhatsApp et c'est un numéro. Donc lui dit précisément pourquoi il veut prendre son numéro de téléphone, mais la fille se met à ne plus lui répondre, donc il a été obligé de la relancer. Donc là, il a fait appel à moi, parce que dans le cadre de mes coachings, j'accompagne mes élèves quand ils sont dans des situations problématiques. Dis-moi, j'ai dit un gros mot en demandant ton WhatsApp ou alors tu es noyé en tant que tati. PS, j'imagine qu'en ce moment Tinder n'est pas ta distraction. Donc qu'est-ce que je fais dans cette relance? C'est que il veut prendre son numéro de téléphone, mais ça ne fonctionne pas. Donc on émet plusieurs hypothèses avec un peu d'humour pour qu'elle puisse rebondir facilement sur l'une d'elles et dire pourquoi elle ne donne pas son numéro. L'idée, c'est percer à cœur. Vous verrez quand vous allez prendre le numéro de téléphone d'une fille, en fonction de où ça en est dans la conversation, elle peut, dès que vous demandez son numéro de téléphone, ne plus vous répondre. Lire le message et ne plus vous répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que elle ne sait pas quoi vous répondre et elle n'a aussi pas envie de vous donner son numéro de téléphone, mais elle ne sait pas comment vous le dire qu'elle ne veut pas vous donner, donc elle préfère rester silencieuse. Et donc elle dit, alors je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, c'est vrai que je ne suis pas trop sur Tinder ces derniers jours, j'ai repris le boulot, tati à plein temps c'est épuisant, et pour WhatsApp, je ne sais pas trop. En vrai j'ai un peu tiqué quand tu me l'as demandé, donc là c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que... elles se disent ah ouais, donc là je m'engage vraiment à le rencontrer ou je m'engage vraiment à aller plus loin, et des fois c'est un peu dur pour elle de se projeter, notamment que là elle savait pas quand est-ce qu'elle allait le rencontrer parce qu'elle était en déplacement pendant plusieurs jours pour faire la tati, et elle dit j'ai jamais donné mon numéro de téléphone à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Donc là en fait ce qu'elle est en train de dire c'est je rencontre généralement en restant sur Tinder et après la rencontre, ça se passe bien, je donne mon numéro de téléphone parce que pour elle, c'est hyper engageant de donner son numéro de téléphone, elle ne le fait pas avec n'importe qui. Dans ces moments-là, il ne faut pas essayer de la convaincre de façon rationnelle parce que ça ne fonctionnera pas. On va dire que si vous lui dites « Ah non mais t'inquiète pas, tu risques rien avec moi », et que vous essayez on va dire de la convaincre de façon rationnelle qu'il faut qu'elle vous donne son numéro de téléphone, ça ne fonctionnera pas. Là, il n'y a vraiment qu'une carte à jouer, que nous allons voir maintenant. Hop, on va zoomer ensemble. Voilà.
Donc là, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est vraiment piloter l'interaction comme au flipper pour faire tomber la boule au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut écrire un message plein d'influence pour réussir à avoir son numéro de téléphone et la rencontrer par la suite. Il faut surtout lui montrer que vous la comprenez à fond. Donc il faut lui dire, donc ça c'est le message que j'ai composé pour mon élève. Je comprends, j'ai pas envie de me faire harceler non plus. Donc là, quand je lui dis je n'ai pas envie de me faire harceler non plus, c'est je lis dans son esprit pourquoi elle ne donne pas son numéro de téléphone, c'est parce qu'elle a peur de le donner, parce qu'elle n'a pas envie de se faire harceler. Je lui dis, tu verras, je suis loin d'être un toxicomane du SMS, j'espère que toi aussi. Donc là, quand je lui dis, je suis loin d'être un toxicomane du SMS, c'est un élément de réassurance pour lui dire, je ne t'harcèlerai pas. Et hop, je lui fais un petit contre-pied, j'espère que toi non plus. J'essaie de la mettre en faute et lui dire, écoute, des relous, il y en a des deux côtés, hein, autant du côté des mecs que du côté des femmes. Et j'en ferai un usage responsable. Donc là, deuxième élément de réassurance pour qu'elle se dise, ok, ce mec est normal. Et si tu ne souhaites pas me le donner, alors je te laisse revenir vers moi quand tu rentres sur Bordeaux, je ne cours pas après les filles. Et là, je me disqualifie complètement, enfin je disqualifie mon élève. C'est-à-dire que, écoute, tu veux pas me donner ton numéro de téléphone, pas de problème, moi je vais pas te courir après. Et le fait de se disqualifier, elle se dit, oh merde, il m'échappe, il me court plus après. Et ça va avoir un effet contraire en fait, c'est que elle va se dire, ah bah là, faut pas que je le perde ce mec-là, parce qu'elle se dit, il me met pas sur un piédestal, il n'est pas acquis, donc faut pas que je le laisse tomber, il faut pas qu'il parte dans la nature, comme ça. Et là, elle me dit, en espérant que tu ne sois pas un psychopathe, et elle donne son numéro de téléphone. J'espère que vous comprenez bien la dynamique de ce message-là. Hop, et que vous comprenez bien comment vous devez piloter vos messages par rapport à ce que ressentent les filles, parce que c'est en comprenant au mieux ce que ressentent les filles que vous allez pouvoir écrire de meilleurs messages. Maintenant, nous allons passer à une autre situation. Hop. Allez, on va zoomer un poil plus. Tac, voilà. Je lui avais on s'était posé des questions, bref, elle me dit que ce qui est rédhibitoire pour elle chez un mec, ce sont les chauves et les trop poilus, et elle me demande ce qui est rédhibitoire pour moi chez une fille. Donc elle m'écrit le samedi à 19h50, et je lui réponds le lundi à 8h02, c'est pour ça que je lui dis, je ne me connecte pas beaucoup sur l'appli, tu vas peut-être trouver ça prématuré, mais je peux prendre ton WhatsApp et on se voit dans la vie réelle. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets un élément de réassurance en lui disant, je comprends que ce soit prématuré. Je lui dis pourquoi je vais prendre son WhatsApp, c'est pour se voir dans la vie réelle. Je lui dis j'ai un compte Tinder, mais surtout un compte dans la vraie vie. Elle me dit WhatsApp, non, tu as Insta. Donc là, qu'est-ce qu'elle me fait quand je veux prendre son numéro de téléphone? C'est qu'elle me redirige vers Instagram, parce que pour elle, c'est moins engageant Instagram que WhatsApp. Et du coup, ça, c'est ce que je comprends. Donc j'essaie de savoir qu'est-ce qui lui fait peur avec WhatsApp. Je lui dis j'ai pas Insta, je lui dis qu'est-ce qui te fait peur avec WhatsApp? Et c'est là qu'elle me dit, hop, un petit zoom, ça fera pas de mal. Elle me dit je donne pas mon numéro de téléphone. Mais elle me donne pas plus d'informations, c'est juste qu'en fait elle a peur de tomber sur le psychopathe. Et une fille qui vous dit qu'elle ne donne pas son numéro de téléphone, c'est simplement qu'elle a peur de tomber sur un mec qui va la harceler. C'est pour ça que j'écris ce message-là. Toi aussi, un jour, tu es tombé sur un psychopathe et tu as dû changer ton numéro. Donc là, en fait, quand je dis toi aussi, un jour, tu es tombé sur un psychopathe, c'est sous-entendu que moi aussi, un jour, je suis tombé sur une psychopathe et j'ai juste changé mon numéro de téléphone. Et ça, lui écrire ça, le fait qu'on ait vécu la même situation, ça va la rassurer. Et dans ces moments-là, il faut ajouter des éléments de réassurance sans vouloir la convaincre de façon rationnelle. Je lui dis, je comprends, je n'ai pas envie de me faire harceler non plus. Donc là, je lui dis, j'espère que tu ne me harcèleras pas. C'est ce que je fais sous-entendre. Tu verras, je suis loin d'être un toxicomane du SMS. J'espère que toi aussi. Là, c'est idem. Je lui dis, écoute, je suis pas un fou des SMS. S'il te plaît, ne me harcèle pas non plus. J'en ferai un usage responsable en me parlant de prendre son numéro de téléphone. Et si tu ne souhaites quand même pas me le donner, pas de souci, je comprends, mais notre conversation s'arrêtera là. Et donc là, je me disqualifie, je mets un peu d'humour. Putain, tu vas me faire verser une larme, Hélène. Qu'est-ce que je fais là à ce moment de la discussion? C'est que je lui dis, écoute, voilà. Mes règles du jeu, c'est ça. Je comprends tes règles, mais si on peut trouver un terrain d'entente, laisse-moi ton numéro de téléphone. Sinon, c'est pas grave. Moi, je m'arrête là. J'arrête de discuter avec toi. Je vais pas essayer de te convaincre aussi d'aller sur Instagram pour te faire plaisir. Et donc là, qu'est-ce qu'elle me répond? Donc là, elle répond par rapport à un truc de ma description. Bref, elle me dit ta répartie va peut-être me faire changer d'avis sur le fait de donner mon numéro de téléphone. Bon là, je vous montre pas la suite de la conversation parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je suis en plein dans cette conversation là et je n'ai pas encore la suite. Mais voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que ma répartie est en train de la faire changer d'avis sur le fait de me donner son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai tapé dans le mille dans ce message-là et je lui ai bien expliqué ce qu'elle ressentait, ce que j'avais déjà vécu et je nous ai trouvé en quelque sorte des points communs sur des mauvaises situations, ce qui fait que il y a une sorte de connexion
qui se crée. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si une fille vous dit non pour son numéro de téléphone ou qu'elle émet des réticences, vous devez vraiment la percer à cœur. Et peu importe qu'elle vous donne ou qu'elle ne vous donne pas son numéro de téléphone, la leçon que vous devez retenir, c'est que vous devez gagner en vos termes ou perdre en vos termes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? C'est que si elle me donne pas son numéro de téléphone, ben moi, je n'estime pas avoir perdu la discussion parce que ma règle du jeu, c'est je prends ton numéro de téléphone ou sinon rien. Et si sa règle du jeu, c'est je te donne mon Insta ou sinon rien, ben c'est pas grave, nous ne trouverons pas de terrain d'entente, mais je ne veux pas me conformer à ses règles parce que me conformer à ses règles, c'est lui donner le pouvoir que je souhaite garder. D'accord? Donc voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous êtes capable d'accepter. Moi, ce n'est pas quelque chose que je suis capable d'accepter sans y voir aucune négativité ou aucune connotation péjorative. Donc si vous avez des questions par rapport à tout cela, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous y répondrai avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant vous avez compris ce que vous devez faire pour qu'une fille vous donne son numéro de téléphone, surtout la psychologie que vous devez adopter. Mais avant qu'on se quitte, comme en introduction, ne quittons pas les mains vides, ne partez pas les mains vides. Allez chercher l'analyse de votre profil dans la description de la vidéo en faisant appel à mon audit de profil et allez télécharger ma checklist, pareil, dans la description de la vidéo pour voir les 10 choses à mettre en place dans votre profil pour qu'il devienne viral. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais pour le moment, restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.